Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je m'appelle Nathalie Béranguet, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up sur le Val d'Oise, tout simplement parce que j'adore leurs produits et j'ai décidé donc de collaborer avec eux. Alors je suis partie en déplacement avec un grand nombre de démonstratrices de l'Europe de l'Ouest. Je suis vraiment dans un premier temps donc voilà, ravie d'avoir pu faire la rencontre de certaines démonstratrices que je ne connaissais pas, que je ne voyais qu'en formation, des démonstratrices dont j'adore le travail, des démonstratrices qui sont dans mon équipe, que je ne vois pas souvent. Enfin, pour tout cela, ça a été vraiment très enrichissant, ça a été un temps de rencontre et puis également un temps donc de travail sur les nouvelles collections qui vont arriver au catalogue au mois de mai. Alors je ne suis autorisée à vous montrer que la couverture puisque nous l'avons reçue sur place en avant-première. Nous avons été très gâtés, nous avons eu vraiment de beaux cadeaux, mais je ne peux rien vous dire de ce qui se passe à l'intérieur de ce catalogue. Pour celles qui connaissent la marque, vous allez pouvoir constater qu'il va y avoir du changement. Donc là, vraiment, la marque a opéré un grand tournant et je n'y vois que des avantages pour vous, les clientes. Je suis vraiment ravie. Vous verrez, quand vous recevrez le catalogue, vous serez enchantés. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous avez envie de décider de passer me voir. Si vous souhaitez donc découvrir le contenu de ce catalogue, écoutez, surtout n'hésitez pas, contactez-moi. Tous les liens pour me contacter se trouvent dans la description sous la vidéo. Et si vous êtes prêt, vous pourrez passer me voir à la maison. Si vous êtes loin, on pourra s'organiser, se voir par l'intermédiaire donc de la vidéo. Il n'y a aucun souci, je m'adapte. Et si vous souhaitez donc recevoir le catalogue, eh bien surtout, faites-en la demande. Allez voir un petit peu ce qui se passe donc sous la vidéo dans la barre de description. Alors, je le rappelle, quand il y a donc un nouveau catalogue annuel, il y a forcément des sorties de produits. Et là, je peux vous en parler. Ces 5 couleurs vont quitter notre catalogue. Alors, si vous les avez aimées, si vous avez besoin de petites recharges pour ancrer vos pads d'encre, si vous avez besoin de papier uni coordonné avec les papiers décoratifs que vous avez déjà achetés, surtout pensez à faire du stock parce qu'à la fin du mois d'avril, forcément, je pense que vous ne serez pas toutes contentées. Les produits vont être vendus jusqu'à épuisement des stocks et vous risquez malheureusement de le regretter. Donc je vous invite à aller voir ce qui se passe un petit peu, à faire le point chez vous et surtout à passer une commande si vous avez besoin d'ici la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Ensuite, je vais parler donc aujourd'hui de produits, mais je ne peux pas vous dire s'ils vont rester ou pas au catalogue. En tout cas, mes clientes viennent de passer me faire un petit coucou parce qu'elles aiment toujours me voir quand je rentre de ces déplacements. Et je leur ai fait donc une proposition de projet Home Déco parce qu'aujourd'hui il fait beau, c'est bientôt le printemps, ce sont les fêtes de Pâques bientôt, enfin en tout cas nous allons avoir envie de recevoir, envie peut-être de travailler des thèmes printaniers, voilà. Donc j'ai repris la collection de cercles et barbets parce que pour moi c'est la meilleure des collections pour les projets Home Déco. Et ensuite, j'ai travaillé donc une collection que je ne vous avais pas encore présentée qui s'appelle la collection boutique de fleurs en papier. Donc il y a vraiment beaucoup de poinçons dans cette collection. Il y a des petites astuces aussi à voir, mais en attendant, mes clientes ont adoré ce petit projet de couronne de porte. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Elles pourront voir un petit peu comment j'ai travaillé les produits. Et puis vous, si vous êtes intéressé, également, ça pourra peut-être vous donner des idées de cadeaux ou peut-être pour voilà, tout simplement pour décorer vos intérieurs. Donc je vais la faire dans un autre coloris et puis bien sûr si vous êtes voilà, intéressé, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi. Je vais tout simplement retourner ma caméra et on va se mettre au travail. À tout de suite. Alors dans un premier temps, nous allons avoir besoin donc de 3 morceaux de papier blanc épais. Donc c'est le papier le plus épais que nous ayons chez Stampin' Up. Bien sûr, vous à la maison, vous faites avec votre matériel. Et j'ai besoin donc de 3 carrés de 16 cm de côté, puisque ma découpe, mon poinçon le plus grand, a un diamètre de 15 cm. Donc bien sûr, je vais passer chaque morceau les uns après les autres dans ma machine de découpe. Et je vais donc prendre la plus grande des découpes. Et ensuite, donc, ce sera la 5e
en partant de l'extérieur. Je vais les fixer sur mon papier cartonné et donc je vais passer ceci 3 fois dans ma machine de découpe. Alors maintenant, on va prendre donc nos 3 découpes cercles. Et alors, quand on les voit comme ça, on se dit, oh là là, comment je vais les superposer l'une sur l'autre. Je vais avoir du mal à les faire coordonner ensemble. Alors moi, je vais vous dire quel est mon petit repère. C'est qu'ici, nous avons 2 petites dents, j'appelle ça des petites dents, qui sont un peu plus larges que les autres. Donc elles sont 2 ici. Et là, on en a une qui est un peu plus pointue que les autres. Et alors en fait, voilà, je la retrouve rapidement si je fais comme ceci. En tout cas, moi, c'est la petite astuce que j'ai choisie pour les superposer plus rapidement, sans trop chercher. Alors là, je tourne. Donc c'est celle-ci. Voilà, vous voyez, j'ai 2 petites dents larges et une ici qui est un peu plus pointue que les autres. Donc, elles correspondent bien. Je vais pouvoir les superposer les unes sur les autres, donc avec ma colle liquide habituelle. Par contre, je vais mettre donc les petites chutes ici de côté. Je ne vais pas les utiliser pour réaliser donc mes pétales de fleurs parce que je vais avoir du mal à les travailler. Si vous avez pris comme moi du papier épais, je vous conseille de le mettre de côté pour, par exemple, faire vos étiquettes dans ces petites chutes par la suite, hein, mais pas en tout cas pour les utiliser aujourd'hui pour le projet du jour. Donc je vais faire ceci en accéléré et puis nous allons ensuite donc commencer à découper les différents pétales. Alors, la base de ma couronne donc est collée. Je la mets pour l'instant de côté. Dans ma précédente version, j'ai utilisé la couleur bain à bulles, la couleur lueur estivale, parce que je trouvais que vraiment c'était des couleurs appropriées à la période de Pâques. Ensuite, j'ai pris pour les feuillages la couleur grenouille guillerette et la couleur vert jardin. Et une petite touche de blanc. Je trouve que vraiment le rendu fonctionne bien. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons travailler d'autres couleurs de papier et ces poinçons vont vous permettre également d'utiliser vos chutes de papier. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la couleur bain à bulles, la couleur piscine party donc pour mes fleurs et pour mon feuillage, je vais prendre la couleur Copacabana et la couleur brune d'huile. Alors je sais qu'à la maison, c'est toujours difficile pour vous de choisir les couleurs qui s'assemblent le mieux possible et vous verrez dans le petit catalogue qui va arriver au mois de mai, vous aurez une page consacrée justement à l'harmonie des couleurs et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce nouveau catalogue, c'est que vous verrez tout au long des pages des petites astuces. Alors, il y a également sur ce set de poinçons quelque chose de vraiment très bien, c'est que vous ne pourrez pas vous tromper. C'est-à-dire que lorsque vous prendrez un poinçon, vous aurez vraiment les 4 parties qui vous permettront d'assembler la fleur. Alors, je vais reprendre la couronne pour vous montrer à quoi correspondent ces différents poinçons. Donc, celui-ci va vous permettre de réaliser la fleur qui est ici. Donc là, elle est en rose, là, elle est en jaune. Ensuite, par exemple, ce poinçon-là, donc je l'ai fait en 2 exemplaires, m'a permis d'assembler la fleur qui est ici en jaune et ici en bain à bulles. Ce poinçon-là m'a permis donc de réaliser la fleur qui est ici en rose et celle qui est ici en jaune. Voilà. Ensuite, ici, ce poinçon encore plus grand avec des pétales encore plus grands. Donc, bien sûr, je les ai découpés en 2 exemplaires pour former cette fleur blanche. Donc moi, vous voyez que j'ai retourné les pétales vers le haut, mais si vous les travaillez autrement, vous pourrez également réaliser de très jolis coquelicots. Je l'ai testé en prenant du papier de couleur rouge. Vraiment, vous aurez de très beaux coquelicots, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je souhaitais sur la couronne d'aujourd'hui. C'était pas du tout l'esprit de ma création. Et ensuite, ici, vous verrez que vous aurez différents petits centres de fleurs à déposer. Ensuite, celle-ci, je l'ai également utilisée ici
pour réaliser un genre de petite marguerite. Ensuite, voilà, on a la découpe pour réaliser des tulipes. Vraiment, je trouve que c'est très, très simple de travailler, ce set de poinçons. Alors maintenant, je vais donc, vous expliquer quelles sont les différentes découpes que je vais associer, donc aux couleurs que je viens de vous présenter. Alors, je vais commencer par, vous indiquer les différentes couleurs de papier que j'ai pris avec certains poinçons et je vais assembler tout de suite avec vous la fleur correspondant donc à mes découpes et je passerai ainsi de fleur en fleur. Alors, nous allons commencer par réaliser donc la plus grosse de toutes les fleurs. Je vais continuer de la faire dans le coloris blanc. Donc, pour réaliser 2 fleurs, je vais avoir besoin de passer ce poinçon donc 2 fois dans du papier blanc. Celle-ci, je vais la passer 4 fois. Et je vais avoir besoin de 2 découpes comme celle-ci. Je vais donc les réaliser dans la couleur brune dune. Je reviens donc avec les découpes et comme ça nous passerons tout de suite au montage de ces fleurs. Alors voici donc les découpes faites. Je vais utiliser mon outil touche à tout assez souvent. Et je vais commencer par enrouler cette petite bande comme ceci autour d'un de mes accessoires du touche à tout. Donc moi j'ai pris directement l'outil qui va me permettre d'embosser mes feuilles, mais vous faites voilà comme vous avez l'habitude avec le matériel que vous aimez. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ceci, moi je vais utiliser mes petits points de colle. Je vais venir en déposer un donc sur l'extrémité ici, là, pour tout simplement fermer cette partie-ci que je viendrai ensuite donc déposer au centre de ma fleur et puis je vais les écarter comme ceci vers l'extérieur. Hop, hop, hop. Donc voilà ce que ça va donner ensuite. Alors je vais faire avec vous une fleur et puis bien sûr la deuxième je la ferai de façon accélérée. Ensuite il me faut 6 pétales donc par fleur et là à nouveau je vais avoir besoin donc de mes petits points de colle parce qu'il va falloir que je vienne superposer une sur l'autre donc ces 2 petites parties. Alors bien sûr, on pourrait le faire avec de la colle évidemment, hein, mais moi là je trouve que c'est plus propre parce qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Donc voilà, ça nous permet d'avoir cette forme-là. Et ensuite, donc si on veut assouplir un petit peu nos pétales, on peut le faire. Donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Tout va dépendre du style de fleurs que vous voulez obtenir. Donc moi je vais en faire 3 qui iront vers l'extérieur et 3 qui iront vers l'intérieur. À nouveau, je superpose un sur l'autre comme ceci. Et alors là, je vais en faire un qui va vers l'intérieur pour vous montrer les différences de travail. Alors, je mettrai celles qui vont vers l'extérieur, donc à l'extérieur de ma fleur, et celles qui vont vers l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur de ma fleur. Alors, je vais peut-être faire ceci un petit peu en accéléré, et puis passer après donc à la construction de la fleur. Alors bien sûr, si vous ne possédez pas l'outil touche à tout, vous pourrez bien sûr utiliser votre plioir comme vous avez l'habitude de le faire. Alors nous allons maintenant commencer par assembler les pétales qui seront à l'intérieur. Pour moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Et là, à nouveau, je vais utiliser des petits points de colle. Voilà, c'est simplement pour que ça se mette en place plus rapidement devant la caméra, mais sinon, bien sûr, à la maison, vous pourrez le faire avec votre colle habituelle. Non. Donc, je mets mes petits points de colle sous le pétale. Donc, je commence par constituer le centre.
C'est uniquement pour voir comment les disposer, puisque j'en mets 3 au centre et 3 sur l'extérieur. Donc pour cela, ça va être différent. Je vais mettre le point de colle à l'intérieur. Et je vais combler les vides. Donc voilà ce que l'on obtiendra. Ensuite, je vais venir déposer cette partie au centre. Alors moi, je vais prendre un point de colle, mais vous pouvez continuer avec votre colle habituelle. Et là, c'est pareil, je vais en soulever certains, pas tous, pour donner un petit peu de relief à nos fleurs. Je trouve que ça habille très bien notre petite fleur. Donc regardez ce qu'on commence à avoir. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et ici également, je vais mettre un petit point de colle. Alors, je remets un petit peu en forme tout ça. Et je le dépose ici au centre. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Donc, en voici une. Je vais bien sûr faire la deuxième en accéléré. Et puis, on passera donc à une autre sorte de fleur. Alors, je vais les mettre de côté et nous allons passer donc à la construction d'autres fleurs. Mais je trouve vraiment cette activité très délassante. Alors maintenant, nous allons réaliser 4 fleurs de ce type-ci. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le petit poinçon du centre a également donc des petits points de couture. Donc nous allons en faire 2 de chaque couleur. Donc c'est pour ça que je reprends une chute de bain à bulles, une chute de piscine party. Je vais venir en faire 2 fois cette découpe-ci dans chacune de mes couleurs. Et ensuite, je vais donc choisir ce poinçon-là, puisque c'est celui-ci qui va me permettre d'obtenir ce petit centre avec un point de couture. Ici, ce sont 2 sortes de poinçons. On pourra superposer chaque découpe une sur l'autre. Mais moi, sur la réalisation du jour, donc je n'ai utilisé que la petite découpe. Bien sûr, je mettrai l'autre de côté. Et je vais en profiter pour réutiliser donc ces petites chutes ici qui m'ont déjà servi. Et je vais donc utiliser la partie blanche de chaque côté donc pour faire mes découpes, puisqu'il me faut 4 petites découpes comme celle-ci. Donc comme tout à l'heure, je vais faire ceci à côté sur ma machine de découpe et je reviens après pour assembler avec vous donc la fleur. Alors vous voyez, lorsque j'utilise cette découpe-ci, je récupère donc ces 2 découpe là et je ne vais utiliser que la plus petite des 2 aujourd'hui dans mon projet, mais bien sûr je vais mettre donc toutes les autres de côté pour une autre création. Alors je le ferai bien sûr pour les 3 autres fleurs en accéléré, et celle-ci vous voyez ça va vraiment être quelque chose de très simple puisque je vais superposer ces 3 parties les unes sur les autres tout simplement. Donc moi j'utilise toujours mes points de colle. Je vais les installer en quinconce. La petite partie centrale, je vais remettre un point de colle aussi. Parce que là, c'est
Une création qui demande quand même assez de temps et ça évite d'aller se laver les mains continuellement si on est gêné par la présence de colle sur les doigts. Et donc voilà, on soulève un petit peu les pétales qui se retrouvent sur le dessus. À vous de travailler comme vous l'entendez, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit ne rien faire du tout si c'est votre choix. Et donc nous allons comme ceci préparer donc 4 fleurs. C'est pourquoi je vous disais donc que je vais le faire en accéléré pour cette série de fleurs. Et je reviens donc vous présenter un troisième modèle de fleurs. Alors, voici nos petits exemplaires de fleurs réalisés. Vous voyez, il faut vraiment leur donner du volume, les travailler un petit peu. Alors, je vais mettre ces modèles-là de côté. Nous allons maintenant passer donc à la réalisation de ce modèle-là. Je vais reprendre les mêmes chutes de couleurs. Et là, c'est ce poinçon-ci qui va me permettre donc de réaliser ces fleurs. Donc, je vais en faire 2 exemplaires de chaque par couleur. Et ensuite, je vais prendre un centre de fleurs donc différent. Je vais prendre celui-ci qui est travaillé différemment et je vais le refaire à nouveau donc dans des chutes de papier blanc. Donc je fais tout ceci et comme tout à l'heure, je reviens pour assembler la fleur. On va continuer comme on a commencé. C'est-à-dire que là, je vais monter en quinconce les 2 plus grandes l'une sur l'autre. Donc là, on peut vraiment les faire avec de la colle liquide, mais pour aller plus vite, je continue de prendre des petits points de colle. Et là, donc, on superpose les 4 découpes en quinconce. Au centre, on met le petit disque blanc, bien sûr. Et comme tout à l'heure, donc là, je le fais avec les doigts parce que la surface est vraiment petite. Donc, je remonte les pétales les plus petits vers le haut. Et puis là, je vais le faire avec l'aide de mon plioir. Je vais donner un petit mouvement à ceux qui sont en dessous, qui sont un peu plus longs. Et je vais donc répéter cette opération plusieurs fois et revenir vers vous donc avec un autre modèle de fleurs. Alors voilà ce que donnent ces petites fleurs une fois montées. Je les mets de côté. Ici, j'ai déjà avancé puisque c'est vraiment une petite découpe toute simple. Je suis venue chercher les petites découpes dont je vous avais parlé et que j'avais mis donc tout à l'heure de côté. Alors celle-ci, j'en fais qu'une. C'est pour mettre tout en bas de ma couronne au centre. Donc voilà, je vais simplement superposer les 2 découpes une sur l'autre et je la mets de côté. Maintenant, nous allons attaquer le feuillage. Alors, pour le feuillage, je vais prendre donc une découpe en couleur Copacabana. Je vais venir faire 6 fois cette découpe feuille. Ensuite, je vais faire 2 fois cette découpe-là. Ici, ce sont les tiges donc de nos tulipes. Je vais les faire 2 fois également dans la couleur Copacabana. Ensuite, dans une chute de papier brune dune, donc je vais reprendre ce poinçon-là, je vais venir le faire 2 fois là, mes tiges de tulipes également, 2 fois dans du brune dune. Et ensuite, je vais reprendre, comme tout à l'heure, la couleur bain à bulles et la couleur piscine party pour faire mes petites tulipes. Et je vais donc faire
2 découpes de chaque couleur et c'est formidable, je vous le disais, hein. On reprend sans arrêt nos chutes et on peut refaire des découpes. C'est aussi le côté pratique de cette collection. Donc je vais faire tout ça et puis je reviens après pour vous montrer comment assembler tout simplement nos tiges de tulipes avec leurs fleurs. Alors ça, ce sont les découpes que je viens de faire. Et ici, je vous ai mis les découpes que je ne vais pas utiliser donc sur cette création, mais de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce à quoi elles correspondent. Donc, je vais donc pousser tout ce qui ne m'est pas utile. Alors, les feuilles, bien sûr, nous les travaillerons lorsque nous monterons la couronne. Par contre, je vais garder les branches de tulipes. Et alors, je vais vous montrer la petite particularité de ce poinçon. C'est que lorsque nous découpons nos tulipes, nous avons, je le mets à l'envers, pardon, nous avons 3 grosseurs différentes donc de fleurs de tulipes. Mais si vous regardez bien la découpe des tiges, c'est la même chose. Nous avons ici 3 grosseurs différentes. Et donc, il vous suffira de coller, c'est-à-dire la plus grande, ici le plus grand bas donc de la fleur avec la plus grande fleur. Ici, on mettra l'intermédiaire. Et là, on collera la plus petite. Donc voilà. Alors par contre, là, les glue dots ou les petits points de colle que j'ai utilisés tout à l'heure n'iront pas très bien parce qu'ils sont un peu trop gros. Donc je suis simplement venue retourner ma découpe, mettre un petit point de colle comme ceci. Et puis je vais venir par en dessous coller la fleur correspondante. Donc voilà, vous ferez bien attention à la grosseur tout simplement de vos fleurs de manière à les ajuster avec la partie du poinçon qui correspond le mieux. Donc je viens d'en faire un exemplaire. Donc voilà ce que cela donne. Je vais bien sûr faire les 3 autres en accéléré. Je viens de réaliser que j'avais encore oublié de vous montrer l'utilisation donc de ce poinçon là. Donc je vais en faire je vais faire une découpe dans chacun donc de ces coloris de papier. Et pour le centre, je vais venir reprendre ce petit poinçon là que j'aime beaucoup. Je vais donc en faire 2 exemplaires. Et là, je pourrais dire que j'ai terminé de vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ce poinçon. Donc, je passe tout ça dans ma machine de découpe et je reviens. Là, c'est sûr, on est arrivé au bout. Alors, pour monter ces fleurs, je vais m'y prendre un petit peu autrement. Donc, comme tout à l'heure, j'enlève les découpes qui ne m'intéressent pas. Je vais me munir de mon tapis pierce. Je vais prendre l'accessoire, donc le plus gros des 2, que je vais fixer donc au bout de mon outil touche à tout. Je vais reprendre mes petits points de colle. Et là, je vais venir me positionner comme ceci au centre et faire des petits cercles. Mes pétales vont se redresser tout seuls. Et là, je vais faire donc la même chose. Je vais les disposer en quinconce en allant donc du plus grand au plus petit, puisqu'ils sont de formes différentes. Donc, comme tout à l'heure, bien sûr, je vais en faire une devant vous. La deuxième, je la ferai de manière accélérée. Et plus vous allez continuer à tourner au centre de la découpe, plus les pétales vont remonter. Donc c'est à vous de voir un petit peu la forme que vous voulez donner à votre fleur.
Et donc là, je vais le faire, donc on le fait du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Ça dépend comment les découpes viennent en fait. Donc là, c'est celle-ci que je dois mettre au centre. Donc c'est peut-être plus facile de les mettre au dos. Donc là, je vais coller mon petit point de colle au dos. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais me mettre au centre de celle-ci. Je vais mettre un petit point de colle ici aussi. Le poster au centre parce que je trouve que ça apporte un petit quelque chose et ça fait ressortir le papier de couleur. Alors il suffit voilà de les remonter un petit peu et notre petite fleur retrouve donc sa forme. Alors pour commencer le montage donc de ma couronne, je vais déjà commencer par mettre cette petite découpe au centre. Et ensuite, je prendrai garde à ce qu'il y ait toujours une couleur de chaque côté pour couper un petit peu la symétrie. Et en même temps, ça nous permet de cacher un petit peu le support en dessous. Alors après, je vais passer donc aux dernières fleurs que je viens de monter. Et pour celle-ci, je vais à nouveau prendre les points de colle. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que je vais en mettre un au dos. Et là, je vais venir mettre en place ces jolies petites feuilles. Je trouve que c'est joli quand on en met 3. Alors, on les fixe à l'aide des petits points de colle. Vous voyez ce que ça rend quand on en met 3. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Alors après, je mets de la colle liquide au centre. Et je les positionne comme ça à peu près autour. Alors j'appuie au centre et puis après bien sûr hein, je redonnerai forme à toutes mes fleurs. Hein. Je relèverai bien les pétales comme nous l'avons fait tout à l'heure parce que forcément en appuyant avec le doigt le papier s'affaisse un petit peu. Donc maintenant j'alterne également les couleurs ici. Donc maintenant je prends celle-ci, je remets un petit point de colle et je vais remettre 3 petites feuilles. Donc je les répartis, j'équilibre le tout. Alors j'aime bien voir juste la pointe de la feuille. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que de voir un peu trop de feuilles. À nouveau de la colle liquide au dos. Et alors par contre là, voilà, il faut soulever un petit peu les pétales de la fleur d'à côté. Et je vais essayer d'appuyer simplement au centre. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre les 2 grosses fleurs blanches de chaque côté. Avec de la colle liquide, bien sûr. Et je vais m'amuser comme ceci, donc à monter
tout autour et à habiller donc le support. Là, on essaie de les mettre à peu près à la même hauteur. Donc voilà ce que nous obtenons pour l'instant. Alors ensuite, maintenant, je vais tâcher donc de mettre les fleurs qu'il me reste. Donc j'ai terminé par du vert de ce côté-ci. Donc je vais mettre plutôt la fleur un peu plus haute avant. Et ensuite, je vais terminer. Donc je vous montre. Je vais peut-être le faire en accéléré. Donc voilà, je laisse ici juste un petit espace pour mettre mon ruban après. Donc je vais coller ces 4 fleurs et à l'arrière, je vais faire un petit mélange de chaque côté. Donc je mettrai 2 feuilles comme ceci et par-dessus un bouquet de chaque couleur de tulipe. Donc je vais glisser tout cela avec de la colle liquide et je vais le répartir en un petit bouquet comme ceci sous la fleur qui se trouve au milieu des 3 dernières qu'il me reste à coller. Donc je vais arranger et faire quelque chose comme ceci. Donc je vais peut-être continuer en accéléré, sinon la vidéo sera trop longue et je reviendrai juste pour mettre le ruban. Donc je vous dis à tout de suite. Alors je vais maintenant vous montrer le rendu. Je trouve que c'est vraiment mignon pour habiller une petite porte, pour faire un petit cadeau à une petite fille. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Pour ma précédente version, je vous l'ai dit, j'ai utilisé d'autres couleurs. Donc le rendu est très différent. J'ai utilisé ces 2 rubans. Alors un couleur lueur estivale, un autre couleur pétale rose. Je vous mettrai de toute façon toute la liste des articles utilisés sur l'article correspondant de mon blog. Et cette fois-ci, j'ai trouvé que ces 2 rubans iraient très bien. Donc celui-ci, c'est un ruban qui fait partie justement d'une collection avec celui-ci, c'est un trio. Nous avons 3 couleurs de ruban différentes et celui-ci vous a été présenté pendant les fêtes de fin d'année. Il était dans le catalogue d'hiver. Donc je vais utiliser ces 2 rubans. Je vais les fixer comme tout à l'heure avec des points de colle. Je continue comme ceci. Ensuite, pour habiller le centre, alors je suis venue prendre une petite collection de papillons. Je ne sais pas si vous les avez vus, si vous les avez remarqués sur le catalogue du printemps. Donc ce sont des petites feuilles comme ceci. Ce sont des petits papillons décoratifs en papier. Et eux également aussi, on peut leur donner une petite forme. Alors pour ce projet, je prends plutôt des petits papillons. Parce que je trouve que les grands, ça ne va pas très bien. Et on va pouvoir, avec notre plioir, recourber les ailes. On va pouvoir les tamponner légèrement avec des doigts éponges. On va vraiment pouvoir s'amuser avec ces petits papillons. Donc moi, je remonte simplement les ailes vers le haut. Je vais venir les habiller de petits cristaux du Rhin, puisque je reste dans les mêmes couleurs. Par contre, là, je mets les plus petits, parce que les petits papillons sont vraiment fins. Donc, selon le modèle que je choisis, j'en mets 2 ou 3. Tout dépend où j'ai de la place pour poser mes cristaux.
Et donc voilà, mon petit papillon est prêt, mais lui, je viendrai le mettre à la fin avec des points de colle également sur mon ruban. Alors en ce qui concerne les 2 rubans, moi je trouvais que c'était plus joli d'en mettre 2. J'ai essayé avec un seul, mais je suis ensuite venue en mettre un deuxième. À mon avis, je trouve que cela rend mieux quand la couleur, le ruban correspondant à la couleur la moins présente sur votre couronne est plus court que le ruban dont la couleur est plus présente sur votre couronne. Donc, ce qui veut dire que pour la couleur bain à bulles, j'ai pris un ruban de 90 cm et pour le blanc, j'ai pris un ruban de 80 cm. Donc ensuite, je les ai mis en place comme ceci, en sachant qu'il est toujours plus joli d'avoir un ruban plus court que l'autre. J'ai voulu faire une petite boucle en haut de façon à pouvoir accrocher par la suite la couronne. Et ici, j'ai tout simplement utilisé donc des petits points de colle pour coller tous mes rubans entre eux. Donc, je suis venue faire comme ceci. Prendre un petit point de colle pour celui-ci. Voilà. Donc, je vais les superposer un sur l'autre, comme ça, ils tiendront bien. Comme ça, c'est défait, donc je reforme ma boucle. Et comme j'ai un petit point de colle à l'intérieur, automatiquement, je vais déjà me mettre en place comme ceci. Et je vais rajouter un petit point de colle ici. Pour coller celui qui n'est pas encore rattaché à ma boucle. Donc, la première partie est réalisée. Et ensuite, je vais venir mettre la partie de mon ruban donc, qui se trouve à l'arrière de la boucle derrière, la partie de mon ruban qui se trouve à l'avant de la boucle vers l'avant. Alors, vous pouvez laisser comme ceci et coller avec des petits points de colle devant et derrière, ou choisir de refaire un autre tour, de manière à ce qu'un ruban arrive sur le devant et un ruban, enfin les 2 brins de ruban, habillent l'arrière de votre couronne. Ça va être un petit peu à vous de voir. En tout cas, les rubans les plus courts devront être à l'avant de votre couronne. Il y a plusieurs possibilités. Et là aussi, hein, moi je continue avec les petits points de colle, toujours. Hein, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc dans un premier temps, je le fixe sur le socle. Après, je vais le fixer à l'arrière. Comme j'ai de la colle sur les doigts, je suis en train de garder mes petits points de colle sur les doigts aussi. Alors, on a fait déjà cette partie-là. Et donc ensuite, hein, moi je vais tourner autour de mon support en passant sous les pétales de mes découpes en papier pour ne pas les cacher. Avant de coller, je vais passer la partie qui se trouve à l'arrière. Je vais faire la même chose. Je vais lui faire le tour pour cacher, bien sûr, le support parce que c'est pas très joli de le voir.
Donc je remonte ma petite boucle. Je vais fixer tout ça avec des petits points de colle. Donc je mets le plus long à l'arrière, le plus court à l'avant. Et là je vais prendre, ce sera plus simple si je prends mon outil touche à tout. Donc là je vais travailler avec un embout un peu plus fin, parce qu'il va falloir que je glisse mes petits points de colle sous les rubans, de manière à ce qu'ils restent bien en place. Donc j'en mets un entre mes deux rubans et j'en mets un également entre le ruban et la base. Parce que sinon, au claquement de la porte, si on le met sur une porte, évidemment, tout va se défaire. Donc je fixe bien, voilà, une fois que je suis sûre de ce que je veux, je fixe bien avec des petits points de colle. Et ensuite ici, je vais en mettre à l'arrière. Ah ben, il est parti. Donc je recommence. Voilà. Je redresse ma petite boucle parce que le ruban a un peu bougé. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais venir positionner mon papillon qui va cacher le tout. Et donc là, je vais reprendre au moins 2 points de colle pour qu'ils tiennent bien. On les camoufle sous le corps du papillon, donc tout dépend de la découpe que vous aurez choisie, de manière à ce qu'on ne les remarque pas, même s'ils sont transparents, on peut les apercevoir. Donc moi je les mets au niveau de mes strass et je vais poser comme ceci mon petit papillon de manière inclinée. Après, bien sûr, il faudra travailler un petit peu le feuillage. Alors, moi, je vais prendre mon plioir. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'il sera joli de les recourber vers l'arrière et d'autres, voilà, vers l'avant. Il ne faut pas qu'ils soient tous dans le même sens. C'est pas joli du tout. Il faut continuer à provoquer du relief. J'espère que vous apprécierez mon projet. Que vous serez ravis du résultat. Alors là, bien sûr, je vais arranger les extrémités. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme avec le bolduc que l'on met sur nos papiers cadeaux. Hein. Travailler un petit peu le ruban pour la ronde, créer des vagues. Donc, je trouve que ça marche plus facilement avec le blanc qu'avec le rose. À vous de voir si vous aimez. Vous pouvez rajouter de la ficelle à rôti également. Alors voilà, j'espère que cette idée de petite couronne vous aura plu. On obtient vraiment des choses différentes hein, en prenant des couleurs de papier totalement différentes. Alors comme d'habitude, je vais vous demander voilà, de mettre des petits pouces en l'air si vous êtes satisfaite, de mettre des petits commentaires si vraiment cela vous plaît, de me dire quelle est la couleur que vous préférez. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!